On souhaite déterminer ici les éléments propres de cette matrice-là, à savoir ses valeurs propres et ses sous-espaces propres. On voit, en notant E1, E2, E3, E4, les colonnes de la base canonique de M41R, que vect de E1, E4 est stable par E4 et que de même, vect de E2, E3 est stable par E4. Et si on note E1, E2, E3, E4, E5, les colonnes de la base canonique de M51R, on voit de même que vect de E1, E5 est stable par A5, que vect de E2, E4 est stable par A5 et que la droite dirigée par E3 est stable par A5. Aussi, si on écrit la matrice de phi A4 non pas dans la base E1, E2, E3, E4, mais dans la base E1, E4, E2, E3, on obtient cette matrice-là. Et si on écrit la matrice de phi A5 non pas dans la base canonique E1, E2, E3, E4, E5, mais dans la base E1, E5, E2, E4, E3, on a cette matrice-là. Aussi, pour déterminer les éléments propres de la matrice AN, ne va-t-on pas se placer dans la base canonique E1, E2, En, mais dans une base légèrement différente qui nous permettra d'avoir une décomposition de l'espace vectoriel en sous-espace stable par AN. Et pour formaliser cela, il nous faut distinguer le cas où n est pair et le cas où n est impair. On va le faire quand n est pair. Quand n est impair, la démarche serait analogue. Dans ce cas, pour chaque cas allant de 1 à p, on a ici un sous-espace stable par AN. Et l'endomorphisme de ce plan-là, induit par AN dans la base EK, E de P plus 1 moins K de ce plan-là, et c'est là. On a alors tout de suite les valeurs propres de cette matrice-là grâce au calcul de son polynôme caractéristique. Cette matrice-là a donc deux valeurs propres distinctes et donc deux sous-espaces propres qui sont des droites vectorielles, l'une dirigée par cette colonne-là, l'autre dirigée par cette colonne-là. Cette colonne-là étant associée à la valeur propre plus racine carrée 2 et cette colonne-là étant associée à la valeur propre moins racine carrée 2. Ce qui revient à dire que ces deux vecteurs-là constituent une base de vecteurs propres de ce plan vectoriel-là pour l'endomorphisme de ce plan vectoriel-là induit par AN. Aussi, la famille des colonnes VK-WK, K parcourant 1P, constitue une base de vecteurs propres de M de P1R pour la matrice A de P. Par conséquent, la matrice A de P est diagonalisable. Quand K parcourt 1P, on a ici deux P réels distincts, comme on peut se rendre compte en s'intéressant à la parabole d'équation y égale x multiplié par 2p plus 1 moins x. Aussi, la matrice A de P a 2p valeurs propres distinctes. Par conséquent, chacun de ces sous-espaces propres sont des droites vectorielles. Et ces droites vectorielles-là sont les droites vectorielles dirigées par ces colonnes-là quand K parcourt tous les entiers de 1 à P. Et avec ces colonnes-là, on pourrait même construire une matrice P inversible telle que P-1 A de PP soit une matrice diagonale.